Alors bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien selon l'heure à laquelle vous me regardez encore une fois et que tout se passe pour le mieux. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'ajouter comme ça à la liste des formats que je fais ici parce que je teste un peu différentes choses sur la chaîne. Une petite, un petit commentaire, une petite revue comme ça de quelques minutes autour d'ouvrages que je regarde, que je lis qui peuvent être intéressants parce que comme je mentionnais, il serait bien, dans ce qui est développement personnel, pas seulement de lire, mais aussi de lire africain surtout. Si vous êtes africain, apprenez à lire africain. Je pense qu'il n'y a que du bon à cela. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur l'ouvrage de quelqu'un qui est difficile à éviter lorsqu'on s'intéresse à l'actualité africaine, évidemment. Je fais allusion au sieur Kémy Séba. Monsieur Kémy Séba, hop, euh, philosophie de la panafricanité fondamentale. Philosophie de la panafricanité fondamentale. Alors, c'est un peu ça, c'est ça la taille du livre. Livre assez intéressant, hein, en espagnol, Filosofitos de la panafricanitandos fundamentalos. Évidemment, j'en sais rien du tout, je raconte n'importe quoi, je ne parle pas espagnol. Non, mais bon, voilà, c'est un peu ça, c'est ça le format du livre. Alors, format très intéressant, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps, je pense. D'ailleurs, je ne m'en cache pas, j'étais le voir, j'étais voir Kémy Séba ici lorsqu'il était à Londres, dans la foule, là, j'étais dans la foule. Expérience amusante d'ailleurs. Enfin, non, voilà. Livre que j'ai regardé il y a un moment et puis j'ai un petit avis là-dessus et comme je me disais, difficile à éviter lorsqu'on s'intéresse à l'actualité africaine, ce qui se passe en Afrique, etc. etc. Sur l'ouvrage, il y a trois aspects moi que je vais essayer d'aborder ici et évidemment je fais des grandes lignes, hein, je trace des gros traits. On ne peut pas aller en profondeur comme ça sur le format en ligne que j'essaie d'avoir ici là et notamment dans ce nouveau format sporadique de petits commentaires, etc. Alors, déjà parlons sur le personnage. Alors moi, Kémy Séba, j'ai connu un peu, alors ça fait un moment, hein. Moi je suis arrivé comme étudiant en France dans les années, je crois que c'était 2005, hein, je pense, par là. Et moi je suis né, j'ai grandi à Libreville. Je suis arrivé en France dans les années 2005, etc. Et puis, quelques temps après, il n'a pas fallu longtemps après pour que j'entende parler de Kémy Séba. Donc difficile à éviter. Sur le personnage, sur la personnalité, j'ai pas trop de commentaires. C'est qu'on n'aime pas. Moi, il y a un truc que j'essaie de faire, c'est d'éviter. Et là, pour le coup, je suis plutôt en phase avec le précepte chrétien, hein, qui est de celui d'éviter comme ça, de juger hâtivement, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les expériences peuvent être très, 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 très relatives. Et puis, il y a simplement, je pense que toute chose a sa place, en fait. Kémy Séba, j'ai plutôt un avis positif, hein, sur la personnalité, parce que je me retrouve sur certains aspects, sur d'autres, je ne suis pas forcément en phase, mais pour moi, ça ne constitue pas un problème. On n'est pas obligé d'antagoniser tout ce avec quoi on ne s'identifie pas. Donc, personnage intéressant, je pense. Et puis, il faut faire preuve aussi je parlais de masculinité. Euh, Ça, c'est un aspect de la masculinité. Il faut savoir faire preuve de verticalité. Il faut lui reconnaître et lui rendre ses faits d'armes. C'est quelqu'un qui fait bouger les lignes, qui suscite des discussions. Et ça, c'est le plus important en ce qui me concerne. Quelqu'un de très intéressant qui a toute sa place et sa valeur dans le débat africain, panafricain et tout ce qu'on veut. Donc sur la forme, sur la personne, c'est un peu mon commentaire, j'ai rien de plus à dire à ce niveau-là. Après, sur le livre, qui est moi ce qui m'intéresse, il y a la forme et puis il y a le fond. Sur la forme, rapidement, directement, je le suis complètement en fait sur la forme parce que je trouve qu'il a l'exercice de vulgariser les sujets qu'il a essayé de vulgariser dans cet ouvrage est très compliqué. C'est très difficile à faire. Et donc déjà, voilà, mes félicitations à ce niveau-là. J'ai trouvé que l'exercice de vulgarisation et puis de synthétisation était plutôt bien fait. Pour des sujets aussi complexes et vastes. Les auteurs et les livres qu'il mentionne sont des ouvrages, voilà, il faut s'accrocher, quoi. C'est pas des choses évidentes. Donc sur la forme, il y a déjà cet aspect-là que j'apprécie. Et puis effectivement, je pense que commencer des conversations, donner de la matière à réfléchir, ça c'est très important. Dans une communauté comme la nôtre, etc., c'est très 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 important pour susciter la discussion et envisager donc des solutions. Donc sur la forme, je le suis complètement. Je le suis complètement sur la forme. J'ai pas grand-chose à dire. Et puis le livre est plutôt bien écrit, hein. Enfin, je veux dire, c'est accessible et c'est ce qu'il faut lorsqu'on veut vulgariser, évidemment. Le format, vous voyez, il est pas très grand. Moi, ça m'a pas pris beaucoup de temps pour le lire. Il y a quoi? Et c'était en quoi ça? C'était à la fin de l'année dernière, hein, je pense, hein, quelque chose comme ça.
Donc voilà un peu sur la forme. Sur le fond, d'entrée de jeu, je vais vite me distinguer en fait de son propos et je vais dire pourquoi. Et alors évidemment ici le but n'est pas de, je vais pas aller faire une analyse et puis tout faire de l'intellectualisme et tout aller dans le détail des choses. Je vais juste souligner les grandes lignes. Et ça revient aussi sur un aspect peut-être de la forme, du point de vue de la stratégie. Ça sera une question pour lui peut-être, hein. Est-ce que, parce que j'ai trouvé son livre plutôt très tranché et sur le plan de la stratégie, est-ce que ça n'était pas un peu osé comme pari comme ça d'être aussi clivant parce que en fait le sujet est assez clivant. C'est on est pour ou on est contre en fait, hein, très rapidement sur le alors, sur la forme, voilà, j'ai donné mon avis. Sur le fond, du coup, ce que j'ai envie de dire ici, c'est il y a deux aspects. Sur le fond, je le suis complètement. Je vais pas parler du livre. Je vous invite à le lire d'ailleurs. Achetez-le, lisez-le. Ça coûte vraiment pas grand-chose. Mais je vais revenir faire mon petit résumé là, comme ça. Et puis, peut-être vous intéresser à le regarder. Sur le fond, il y a d'abord le constat qu'il fait. Une part du constat qu'il fait, avec lequel je suis plutôt en phase, qui est de dire qu'il y a effectivement une dichotomie entre deux mondes. Il y a une division, l'Occident et l'autre partie du monde, comme ça, qui serait... voilà, qui ne s'alignerait pas sur des mêmes valeurs. Il y aurait vraiment ce qui rejoint un peu d'ailleurs, peut-être, qui va presque dans le sens de la confrontation des civilisations, hein, la guerre des civilisations. Je pense effectivement que c'est une réalité, je pense qu'il y en a une. Et d'autre part, je suis d'accord avec lui pour dire qu'il faut pouvoir identifier tout ce qui est spécifique et intrinsèque à l'Afrique pour pouvoir ensuite échafauder des stratégies, des solutions, etc. Donc ça, c'est la partie du fond sur laquelle je pense qu'il est très facile de le suivre en fait. Et lorsqu'on est africain, panafricain, etc., très facile de le suivre là-dessus. Maintenant, la partie sur laquelle je me distingue complètement, et je suis... Alors, lorsqu'on se distingue, c'est des débats d'idées, c'est des discussions d'idées. Je ne l'antagonise pas, ça ne veut pas dire que j'ai des problèmes avec lui personnellement, que je ne connais pas personnellement d'ailleurs. C'est c'est le diagnostic qu'il fait ou les raisons qu'il trouve, lui, à cette dichotomie Occident et le reste du monde. Pour lui, il y aurait en fait deux aspects comme ça, matérialiste, traditionnaliste, et en fait le monde matérialiste, progressiste, moderniste serait en opposition ou irait à contresens du monde traditionnaliste, originel, etc., etc. Lui, c'est ce qu'il a identifié, lui, comme la dichotomie fondamentale entre ces deux tendances-là de l'humanité. Et moi, je fais un autre diagnostic sur lequel je suis revenu très légèrement dans des vidéos précédentes, qui est celui plutôt de... Alors, pour moi, cette dichotomie, cette différence ne se trouve pas vraiment là. Je dirais pourquoi. Pour moi, la différence, elle est plutôt dans le fait qu'il y ait, dans ce que j'appelle, alors j'aime pas, c'est difficile de jouer d'utiliser les mots parce que, voilà, il faut, pour rendre ça accessible. Alors, j'identifie plutôt une différence entre ce que j'appelle énergie masculine et énergie féminine. C'est évidemment le masculin, féminin, je ne parle pas ici d'hommes et de femmes au sens direct, au sens basique, hein. Pas ce qui m'intéresse, je parle plutôt de tendances comme ça, duels qu'on retrouve dans l'humanité. J'ai fait une vidéo où je parlais d'énergie masculine, féminine, si vous voulez la voir. Et c'est plutôt à ça que je fais allusion. Et je pense que c'est cette dichotomie-là, cette différence-là qui se traduit aussi dans la séparation Occident et le reste du monde, on va dire. Alors, pour expliciter un peu plus, je pense que là où lui, il identifie un monde moderniste, progressiste, etc., éloigné des traditions, je pense on a plutôt affaire à un monde qui est dans une dynamique de ce que j'appelle l'énergie masculine, en fait, qui, justement, a de façon intrinsèque des attraits de violence, des attraits, mais en fait cette violence justement se caractérise par une forme de dynamisme qui entre en conflit donc avec l'autre aspect qui serait ce que j'appelle donc le monde, hein, le monde dans les énergies féminines qui serait un monde plus stagnant, plus cristallisé. Et je pense qu'en ce qui concerne l'Afrique, justement, à un moment donné, cet état de cristallisation-là a fait en sorte qu'il était nécessaire peut-être de mettre un coup de poing dans la fourmilière pour casser en fait les tabous, voilà, tout ce qui était cristallisé en fait et faire bouger l'humanité dans un sens. Alors,
Est-ce que le progressisme, est-ce qu'il y aurait un problème avec le progressisme ou le modernisme? Je pense que non. C'est une question, qu'il soit mal utilisé, mal compris, mal traduit, c'est une chose, mais dans sa réalité, je pense que c'est quelque chose de fondamental et même de naturel. Lorsqu'on regarde, on regarde à l'univers, alors là c'est pareil, je vais essayer d'aborder l'aspect métaphysique de son livre, parce que lui, il est sur le plan métaphysique, ça serait plus juste. L'univers est un monde, est un espace qu'on dit en expansion. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de figé dans l'univers. L'univers se caractérise par des destructions et des créations, dans des cycles qui sont maintenant identifiés, vulgarisés et très, très, très faciles à assimiler, à comprendre en fait. L'univers n'est pas... Donc quand je parle de l'univers, effectivement, si je reviens sa perspective métaphysique, la création n'est pas faite pour rester dans un état figé. Elle est faite pour évoluer. Et à mon sens, il n'y a pas vraiment de différence entre... Je ne fais pas de séparation stricte, et c'est ça par contre le problème de l'Occident. Je ne fais pas de séparation stricte entre expérience physique et expérience spirituelle. Pour moi, l'expérience physique est une expérience spirituelle. L'expérience physique permettant simplement justement donc de faire des expériences, faire des choix, de valider, d'invalider, d'appréhender, etc., pour enrichir justement notre parcours spirituel. Donc, il n'y aurait pas de différence comme ça pour moi entre l'expérience physique et l'expérience immatérielle. Pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce, l'un servant l'autre. Déjà d'une part. Donc, je ne le suis pas du tout dans cette vision-là. Et d'autre part, je pense que lorsqu'on parle d'Afrique et on parle de l'état de l'Afrique et de ce par quoi l'Afrique est passée ou passe, je pense que l'univers est dans un ordre parfait en fait. Je pense que il n'y a rien qui n'est pas à sa place dans l'univers. L'Afrique est où elle est pour une raison et c'est totalement juste. Pas bien, juste. Ça, c'est différent. Il faut aussi, voilà, ceux qui essaient de creuser un peu, comprendre ce que je veux dire. La situation de l'Afrique est simplement à l'image de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et des choix qu'elle a fait. Et ça n'a rien à voir avec l'Occident qui suit sa trajectoire. L'un des problèmes, je redescends un peu sur, par exemple, l'aspect politique en Afrique, parmi d'autres problématiques, mais une problématique que je vais prendre pour illustrer ce que j'essaie de dire ici, c'est par exemple cette tendance, et vous me direz, vous dans les commentaires, pour l'Afrique d'avoir souvent des traîtres, des traîtres ou des personnes qui ont une forme de manque d'ancrage et sont toujours aptes comme ça à servir des intérêts extérieurs. Ça a été dit, c'est mentionné plusieurs fois, etc., etc. C'est une des trames qui semble être dans l'histoire africaine depuis très, très, très longtemps. Ça ne date pas d'hier, ça semble remonter à très, très, très longtemps. Alors, j'ai entendu X et Y explications, et pour moi, le problème à ce niveau-là vient du fait que ces personnes-là n'ont pas identifié que le matriote est une anomalie. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de patriote en matriarchie. Ça n'existe pas. D'abord, faut prêter attention aux mots. Moi, les mots sont très explicites et les mots sont bourrés le sens et vraiment, il n'y a pas de patriote en matriarchie. Ça n'existe pas. Donc, fondamentalement, vous aurez des gens comme ça qui manquent d'ancrage, des gens qui manquent de caractère, qui manquent de territorialité, qui sont toujours aptes à donner du flanc à l'extérieur, etc., etc. Le patriotisme est une énergie masculine. Le patriotisme, la territorialité, je protège mon territoire, je protège ma femme, je protège mes enfants, je prends soin de mes intérêts. Ça, c'est quelque chose qui se décline dans ce que j'appelle des énergies masculines, dans le patriarcat, entre guillemets. Et c'est ça la dichotomie fondamentale. Donc le matriote, en fait, c'est une anomalie. Le matriote n'existe pas. Et vous aurez toujours des traîtres, vous aurez toujours ce genre de personnages tant que l'Afrique continuera dans cette lancée-là. Si vous voulez changer les choses, c'est là qu'il faudrait peut-être taper. Le patriote est une entité qui manque en Afrique pour la raison structurelle que j'ai évoquée. Et je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que c'est quelque chose qui a eu il y a eu sûrement des choix ou des erreurs ou
ou simplement aussi, ça peut simplement faire partie d'un cycle des choses. Hein. L'univers, l'humanité tourne comme ça, il y a des cycles. Et ça s'identifie, hein, très factuellement. Donc, en ce sens-là, je pense que voilà, l'Afrique est simplement entrée dans une phase comme celle-là où elle est plus portée sur des tendances et des énergies féminisées, féminines, et avec les caractéristiques de la féminité. Euh, L'une d'elles étant, par exemple, la stagnation, la non-prise de risque, le manque de dynamisme. C'est pas que alors, ça n'a pas un caractère amélioratif ou péjoratif, c'est des caractéristiques qui ont leur sens aussi. Et de ce fait-là, alors, malheureusement aussi, la féminité a une tendance à comme caractéristique parfois aussi d'être abusée, de se laisser abuser. Ça, c'est vraiment... et c'est en ça que je dis que l'Afrique, en fait, est juste là où elle doit être. En fait, l'Afrique n'est pas fondamentalement la victime ou sujet simplement aux attaques extérieures. L'Afrique est plus l'expression de son essence actuelle. Ça changera peut-être, mais c'est ça qui, à mon sens, qui explique. Donc voilà, le matriote n'existe pas. Et il n'y a pas de patriote en matriarchie. Tant qu'on n'aura pas assimilé, qu'on n'aura pas accepté ou compris, pour moi, à mon sens, hein, je pense que l'Afrique sera toujours dans la position dans laquelle elle est. Et ce qui est tout à fait normal. Et si on veut repartir sur un aspect métaphysique, c'est juste. C'est pas bien ou mal, c'est juste. C'est ça la différence. Je ne rentre pas dans le manichisme, le bien, le mal, etc. C'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais à dire sur le fond, sur cette dichotomie traditionnaliste, moderniste. Non, moi je vois plutôt une dichotomie, simplement un déséquilibre en fait. C'est plus ça, c'est plus un déséquilibre entre la tendance féminine, la tendance masculine. Du point de vue de l'Afrique, je pense il faut à un moment donné, en fait, l'univers est toujours en recherche d'équilibre. C'est-à-dire que même en physique, hein, les choses essaient toujours d'être tirées vers l'équilibre. La nature tire toujours vers l'équilibre. Et c'est ça qui va remettre l'Afrique sur les rails. Voilà, les caractéristiques de matrilinéarité, de matriarcat, etc., etc., en Afrique, je pense que sont trop prévalentes. Il faudrait remettre les hommes, hein, si on revient sur un aspect un peu plus factuel, ce qu'il faudrait faire, parce qu'il ne faut pas juste énoncer les choses et les dire. Il faut aussi, sur un plan factuel, il faudrait remettre l'homme aussi au centre de la cité dans ses caractéristiques. Vous savez, beaucoup de cultures avaient, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique, hein, pour ceux qui savent, l'obélisque, je vous invite à creuser un peu sur le symbolisme de l'obélisque. L'obélisque au centre de la cité, je vous invite à regarder où il y a des obélisques d'ailleurs. Et pourquoi. L'obélisque symbolise ça, symbolique un peu la masculinité. On va passer là-dessus vite fait, mais c'est ça, c'est cette mise en avant, cette mise en dynamique comme ça de la société. Donc voilà, sur le fond, c'est plus ça qui me distingue. Hein. Je n'antagonise pas la personnalité de Kémy Séba, etc., etc. C'est juste que sur le fond, je ne le suis pas complètement sur cet aspect-là. Et moi, j'ai une analyse complètement différente. Puis, bon, l'idéal étant simplement d'avoir la discussion et puis voilà, en tirer ce qu'on peut. Mais pour moi, la différence, elle est là. Le matriote n'existe pas. Et tant que l'Afrique essaiera de créer des matriotes, elle sera où elle sera. Voilà. Il faut des patriotes. Faut les mots, vraiment, ça, il faut. L'étymologie des mots, c'est quelque chose de fabuleux. Sur ce, c'est plus long que ce que je pensais. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, tchuss.